Alors, on continue. Bien. Alors, on passe au pendule de torsion. Alors, un pendule de torsion. Alors, un pendule de torsion. Alors, pardon. Donc, pendule de torsion, nous avons dit qu'il est formé d'une tige et d'un fil inextensible. Et alors, quand on écarte alors la tige de sa position d'équilibre, on remarque que la tige, elle est, si vous voulez, elle tend à revenir à la position initiale. Et ça, c'est grâce à ce qu'on appelle les forces de torsion, si vous voulez, qui ont un moment de couple de force. Couple de torsion est égal à mt est égal à moins c fois θ. Alors le signe moins reflète le fait que ce sont des forces de rappel. D'accord? Ce qu'on appelle Rewalertided en arabe. Et donc le moment, il est proportionnel à une constante c, ce qu'on appelle la constante de torsion, et à la variable θ, puisque c'est l'angle qui va changer. Bien. Donc, de la même manière, on va déterminer l'équation différentielle et résoudre cette équation différentielle pour donner la formule, pour donner l'équation du mouvement. Bien. Donc, la tige a une masse, donc il se met à son poids. Elle est liée au fil, donc il y a une réaction du fil. Et en plus, il y a ce qu'on appelle les forces de rappel qui ont un moment de couple est égal à moins c, moins c fois θ. Alors, il faut faire attention. On a un mouvement de rotation. Donc, cette fois-ci, on applique la relation fondamentale de la dynamique, mais à la rotation. Donc, sigma des moments est égal à g fois g delta fois θ de point. Ça, c'est le moment d'inertie de la tige, et ça c'est l'accélération angulaire, et ça c'est la somme des moments. Donc j'ai ce qu'on appelle le poids, le moment de poids, le moment de R et le moment du couple de torsion, qui est égal bien sûr à le moment d'inertie que multiplié l'accélération angulaire. Alors le moment de R est égal à 0, le moment de P est égal à 0 parce qu'il passe par l'axe de rotation, et seulement il reste. Donc moins c fois θ est égal à g delta fois θ de point, d'où j'aurai une équation différentielle de cette forme. De la même manière, si je divise par g de delta, elle aura cette deuxième force, cette deuxième forme. Bien. Alors, la solution de cette équation, alors on va suivre la même stratégie. Donc, j'ai la solution de cette équation différentielle, elle est sur la forme θ, puisque θ, cette fois-ci, c'est la variable, est égal à θ fois θm, multiplié par cosinus oméga 0 t plus phi. Parce que la solution, c'est une